Chers téléspectateurs de Winner TV, merci de prendre le rendez-vous de ce nouveau numéro de l'invité du jour. Aujourd'hui, nous recevons un compatriote de la diaspora. Avec lui, il sera question des Béninois de la diaspora en France, de l'association Bénin Diaspora Active, dont il est le président, et de bien d'autres sujets. Bonjour monsieur, présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour. Mon nom est Aziz Adjapé, je suis le président des Jeunes de la Diaspora de France. Je suis le président de l'association Bénin Diaspora Active. Je suis aussi le président d'un nouveau mouvement qui a été lancé il n'y a pas longtemps, qui est le MOJEC, le mouvement des jeunes pour l'égalité des chances. Parlez-nous un peu de Bénin Diaspora Active. Bénin Diaspora Active, c'est une association à but non lucratif. C'est une association qui a été créée depuis, je pense, 2012. Pour, disons, aider nos compatriotes sur place. Vous savez, au niveau de la diaspora, nous avons beaucoup de jeunes. Quand on part, on oublie le pays. Donc, pour ne pas oublier le pays, c'est un pont. C'est pour ça qu'on a mis au moins cette association pour pouvoir aider ceux qui sont sur place. Vous avez parlé du mouvement MOJEC. C'est quoi ce mouvement? Le MOJEC, c'est un mouvement des jeunes pour l'égalité des chances. Pourquoi ce mouvement? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous constatons que rien n'est équitable. Vous voyez, rien d'équitable, c'est qu'il faut d'abord il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un, il faut être dans un réseau pour pouvoir avoir rien qu'une petite embauche ou un entretien. Est-ce que vous voyez? Et en temps normal, ça ne devait pas être comme ça. Il faudrait à un certain moment donné qu'au moins les jeunes ont tous la même chance. Même si ce n'est pas forcément équitable, au moins on a un minimum de chance. Qui sait que bon, si je postule, j'ai la chance d'être embauché. Mais si tu te dis, bon, forcément que bon, les parents ils ne connaissent pas le directeur, ils ne connaissent pas la femme du directeur, tu n'as pas cette chance, c'est pathétique. Donc nous voulons lutter contre ça, que au moins nos jeunes ont une facilité, au moins une chance, comme les enfants des riches, quoi. Est-ce que vous voyez? Qu'ils soient riches ou pauvres, nous avons le même sang rouge qui circule dans nos veines quand même. Voilà. Ça, c'est vrai. Dites-moi, quelles sont les retombées des activités de Bénin Diaspora Active pour le Bénin? Bon, les retombées d'abord, on ramène beaucoup de choses ici au pays. C'est qu'on fait une collecte déjà au niveau de la France. Nous, on a mis une politique au niveau de l'association. Quelle est la politique? C'est d'abord le Béninois qui donne aux Béninois. On ne va pas attendre d'abord que ce soit l'Européen, que ce soit le Chinois, que ce soit l'Arabe qui veut d'abord nous donner. D'abord, nous-mêmes, entre Béninois qui vivons sur place, nous pouvons donner. Vous voyez, on a des vêtements, des chaussures que nous voulons jeter. Au lieu de jeter ces chaussures, nous pouvons envoyer. Nous avons des micro-ondes qu'on n'utilise plus. Au lieu de les jeter, on peut les ramener au pays et donner à certaines personnes qui en ont besoin. Parce que je prends l'exemple d'un frigo. Un frigo gâté en France, nous n'allons pas le réparer, nous allons le mettre à la poubelle. Mais maintenant, tu le ramènes ici, franchement parlant, on change le compresseur ou quoi, vous lui donnez encore une durée de vie au moins 10 ans encore de plus. Est-ce que vous voyez? Donc, il vaut mieux donner à nos frères qui sont sur place, qu'on a réellement besoin. Parce que au jour d'aujourd'hui, la vie n'est pas facile. Vous voyez, pour sortir de l'argent, pour acheter quelque chose de nouveau, c'est pas facile. Mais par contre, si on peut déjà ramener ces petits trucs et donner, ça donne un nouveau sourire quand même à ces personnes. Bien sûr. Et sur le plan social? Le plan social, comme je vous ai dit tantôt, nous ramenons des vêtements, nous organisons des collectes de nourriture. Vous voyez, on parraine des enfants, des orphelins. En tout cas, on en fait un peu ce qu'on doit faire dans la limite du raisonnable. Vous voyez, c'est ça. Parlez-nous un peu du festival Bénin. Le festival Bénin Totiré, ça fait partie de l'association Bénin Diaspora Active. Et j'ai aussi un label qui est le Tambour d'Afrique. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est par ça que on fait la promotion de nos artistes. On vend le Bénin à l'extérieur. Nous avons beaucoup d'artistes talentueux qui sont dans ce pays, mais ils n'ont pas de moyens de se faire connaître à l'international. Mais ils se font connaître ici, ils ont une cote de popularité ici, mais par contre, quand tu quittes ici pour rien que nommer, ils ne sont pas connus. Est-ce que vous voyez? Donc, si on peut, à travers ça, nous essayons de valoriser ces artistes à l'international, montrer les talents béninois. Et en retour, nous avons le tourisme qui vient derrière. Nous avons des personnes, parce que sur le festival, nous avons les égougous, nous avons des embêtants, nous avons des guélédés, nous avons les mots béninois
comme des Ankouti, le Abobo, tous ces trucs qui sont exposés et qu'on voit que des gens goûtent. Donc ça donne encore à ces blancs, des Français, des Chinois qui disent pourquoi pas aller au Bénin, voir encore un peu plus. Est-ce que vous voyez? Parce que le tourisme derrière, c'est quelque chose de pas petit. Et en plus, au jour d'aujourd'hui, avec le nouveau gouvernement qui prône vraiment le tourisme, Oui. voilà, donc c'est toujours sympa. Le festival Bénin Totier est déjà organisé sur le pays plusieurs fois. Ah oui, le festival Bénin Totier, c'est un festival qui... On est à la 3e édition déjà. Et cette édition, nous allons pas s'arrêter, on ne va pas seulement s'arrêter à Paris. Hein. Nous allons faire le Gabon, nous allons faire les États-Unis et nous allons faire Paris. Ouais, c'est un peu ça. Dites-moi, est-ce que vous avez reçu l'apport des autorités béninoises? Bon, pour le moment, je suis en train... Bon, vous savez, le ministre Omeki, c'est un ministre que j'apprécie beaucoup, on discute beaucoup, c'est quelqu'un qui me conseille aussi, parce que je suis allé le voir déjà à plusieurs reprises. C'est quelqu'un ouvert, donc je ne dirais pas que le gouvernement ne va pas nous accompagner, je dirais que le gouvernement va nous accompagner, mais à quelle hauteur? Vous voyez? Donc, si le gouvernement nous accompagne à la hauteur que nous voulons, nous n'allons pas partir qu'avec 5 artistes, nous allons partir avec une panoplie d'artistes. Et cette année, nous voulons aussi partir avec le monde du média. Parce que c'est vous, les médias, qui pouvez revenir au pays, dire voilà ce que nous avons vu à l'extérieur. Voilà comment ça se passe à l'extérieur. C'est pour cela qu'il faut forcément que, si le gouvernement nous accompagne réellement, on va révéler le Bénin, comme le dit le président de la République. Dites-moi, je vais avoir une idée sur les deux mouvements, c'est-à-dire le MOGEC et Bénin Diaspora Active. Est-ce que les deux associations fonctionnent ensemble? Il y a des choses qui fusionnent ensemble et il y a des choses qui ne fusionnent. Parce que le mouvement, le MOGEC, c'est plus un peu politique. Ouais, c'est un peu politique parce que nous devons parler de la situation du pays. Comment accompagner, comment faire pour que au moins notre vision, parce que nous sommes sortis. Ce qu'on voit à l'extérieur, nous voulons le voir aussi ici. Est-ce que vous voyez? Parce que si tu te dis, bon voilà, tu pars à l'extérieur seulement et puis tu prends ton pays pour un village, tu dis, parce qu'on dit souvent le bled. Est-ce que vous voyez? Quand on dit le bled chez les Européens, c'est le village. Ah, d'accord. Est-ce que vous voyez? Donc quand tu dis je vais au bled, c'est comme si tu partais au village. Mais nous voulons que nos villes soient réellement des villes reconnues aussi. Est-ce que vous voyez? C'est pour cela que nous voulons l'égalité des chances. Nous voulons donner aussi notre mot à dire sur la gouvernance du pays. Qu'est-ce que nous pouvons apporter pour que le pays puisse émerger à notre manière, quoi. Voilà. D'accord, monsieur. Nous n'allons pas terminer cet entretien sans parler de Porto Novo, votre ville natale. Ah, Porto Novo attaché. Ouais. Quel est votre sentiment sur l'état actuel de la ville de Porto Novo? Moi, je suis quelqu'un qui dit la réalité. Je me dis la vérité. Ça va blesser certaines personnes sûrement, mais bon, c'est ma vision. Peut-être d'autres ont d'autres visions. Parce que je constate, par exemple, sur les réseaux sociaux, quand tu mets un truc sur Porto Novo, il y a des gens encore qui se permettent de t'attaquer, de t'insulter, tout ça. Pour moi, c'est des petits cerveaux. C'est des cerveaux qui n'ont jamais franchi le pont de Porto Novo. Un vrai Porto-Novien qui vit à Porto Novo, quand il rentre dans Cotonou, Cotonou est une grande capitale devant lui. Il se perd. Est-ce que vous voyez? Il se perd. Même pour traverser un feu à Cotonou, il a du mal. Parce que Porto Novo, à l'heure actuelle que je vous parle, c'est encore un village. Je suis désolé du terme, je vous dis la vérité. C'est ce que je vois, que je dis. Est-ce que vous voyez? Donc Porto Novo ne doit pas être comme ça. Quand on tape sur Google, quand on tape la capitale du Bénin, c'est Porto Novo que ça nous sort. Et en temps normal, Porto Novo ne doit pas être qu'elle est aujourd'hui. La gestion du pays, de cette ville a été mal faite. Il faut dire la réalité. Ça a été mal fait. Il faut mettre des personnes qui ont de l'ambition, qui ont du rêve. Est-ce que vous voyez? Il faut rêver. Et comment rêver? C'est que tu te dis, quand tu sors de ce pays, tu pars, je prends le Ghana. Oui. Tu vas au Ghana, tu vois le Ghana, tu dis, mais il y a 10 ans de cela, le Ghana n'était pas ça. Mais pourquoi le Ghana est devenu comme ça? C'est parce qu'ils ont eu un rêve. Il faudrait que les autorités actuelles de la ville de Porto Novo, il faut mettre des rêveurs dedans. Peut-être c'est les anciens. Ces anciens, il faut à un certain moment donné, il faut passer le témoin à nos jeunes qui sont là. Parce que les jeunes aujourd'hui, on rêve beaucoup. Donc si on rêve, on peut se dire, bon, Porto Novo, moi je veux ci, je veux ça. Et on peut le faire.
C'est nous la ressource de Porto-Novo. On n'a pas besoin d'avoir du pétrole ou pas, non. Il faut mettre seulement des petites tasses, des petites tasses. Et ces petites tasses peuvent faire en sorte qu'on fait de nouvelles routes, qu'on fait des, comment dirais-je, on peut tout faire. Est-ce que vous voyez? Les bordures de route, ça peut se balayer, on peut remettre de la peinture, on peut tout faire. C'est facile pour faire tous ces trucs-là. C'est seulement de la volonté. Et il faut du rêve. Porto-Novo a donné à certaines personnes tout. Mais en retour, ils ont donné quoi à Porto-Novo? Rien. Le seul truc que je dis tout le temps, excusez-moi, je parle un peu trop, mais je pourrais vous dire que l'amour que les gens ont pour le parti qui dirige Porto-Novo, c'est rien que à cause de Moucharaf Badamassi qui est décédé. Parce que Moucharaf Badamassi, il avait les portes ouvertes pour tout le monde. Il avait les portes ouvertes pour les Goum, les Fonds, les Yoruba, tout le monde. Donc si cet amour existe encore, il faudrait du rêve pour vendre cet amour qu'il nous a laissé. C'est un héritage. Monsieur Aziza Diakpé, qu'est-ce que vous préconisez pour un changement de la capitale? C'est de ramener une portion du rêve dans nos partis. Les gens qui dirigent Porto-Novo, il faut qu'ils rêvent. S'ils ont du rêve, Porto-Novo va changer. Mais tant qu'ils ne rêvent pas, qu'ils sont seulement là pour dire ça on ne peut pas le faire, ou bien ça on peut le faire, ça ne va jamais changer. Il faut du rêve. On a besoin du rêve. Vous savez, quand vous dormez, vous rêvez de quelque chose. Quand vous vous levez, vous dites pourquoi pas. J'ai envie de le faire. C'est du rêve seulement. On a besoin du rêve. On veut des rêveurs à la mairie de Porto-Novo. On veut des rêveurs pour la gestion de Porto-Novo. C'est tout. Il n'y a rien de sorcier, à part du rêve. Moi, je suis un rêveur. J'ai fait beaucoup de pays, je voyage beaucoup. Quand j'arrive à Paris, par exemple, sur les Champs-Élysées, je me dis, pourquoi on ne peut pas prendre l'Arc de Triomphe et on le met aussi sur Porto-Novo? C'est un rêve. Ça, on ne peut pas le déplacer. Mais on peut faire un exemple de ça. C'est tout. Dites-nous, si on vous donne un bâton magique pour changer Porto-Novo, qu'est-ce que vous faites? Ah, si on me donne un bâton magique, Porto-Novo va changer, ça c'est sûr. Parce que moi j'aime l'autorité et j'aime quelque chose. Je suis comme le président Talon. Talon, c'est quelqu'un qui aime du chic. Il aime des trucs bien faits. Est-ce que vous voyez comment il s'habille? Il s'habille classe. C'est très important. C'est dans l'habillement, on voit quelqu'un qui s'habille classe, on sait déjà que c'est quelqu'un qui aime le luxe, qui aime quelque chose de bien fait. C'est tout. Porto-Novo a besoin de quelqu'un qui est là, qui aime quelque chose de bien fait. Vous voyez, c'est tout. En tant que nous avons un seul pont. Pour une capitale, on ne peut pas avoir une seule entrée pour une capitale. Et la chance que Porto-Novo a au jour d'aujourd'hui, nous avons le Nigeria qui est à côté. Et avec ce Nigeria, on peut tout faire. Il y a des gens qui peuvent venir investir à Porto-Novo. Il y a beaucoup de Nigériens, moi j'ai des amis nigériens, qui veulent venir vivre à Porto-Novo. Mais pourquoi ils ne vivent pas à Porto-Novo? C'est l'administration. C'est l'administration. Vous avez vu la Côte d'Ivoire, autant de fouilles. Autant de fouilles, pourquoi la Côte d'Ivoire a été développée? C'est parce que au fouet, quand il était là, quand un Libanais a besoin d'un terrain, prend. Il sait que ce qu'il va implanter là, il ne partira pas avec. C'est comme ça, à Porto-Novo, c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui, l'infrastructure. Beaucoup de nos frères Porto-Noviens ont fait Porto-Novo. Ils ne veulent pas venir vivre à Porto-Novo. Ils construisent maintenant dans les pétards. Oui. Est-ce que vous voyez la Seine-Sade? Si vous rentrez dans la Seine-Sade, c'est des Porto-Noviens qui sont dans la Seine-Sade. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Donc il faudrait ramener les frères qui sont partis. Ramener. S'ils reviennent, on aura des plus belles maisons. Les Porto-Noviens sont des gens riches quand même. Même s'ils ne sont pas riches, ils sont aisés. Ils ont un mode de vie. Et on est tellement sortis dans Porto-Novo. Dans chaque maison que vous allez rentrer dans Porto-Novo, il y a au moins une personne de la diaspora. Est-ce que vous voyez? Donc c'est normal que Porto-Novo puisse changer. Et c'est ensemble que nous allons changer cela. Merci beaucoup, monsieur Diakpé. Un mot pour conclure cet entretien. Mon mot pour l'entretien, c'est tout juste merci à vous, au monde du média, parce que c'est grâce à vous qu'on arrive à s'exprimer un peu. Et appeler aussi nos compatriotes s'ils veulent nous accompagner sur le festival. Parce que nous avons besoin de tous les Béninois sur le festival. Nous avons besoin de tous les Béninois sur le festival pour nous accompagner. Comment nous accompagner? S'ils ont par exemple des trucs à vendre, qui veulent promouvoir à l'international, de ne pas hésiter. Justement, le festival, c'est pour quand? Le festival commence mai, juin, juillet. Mai, juin, juillet à Paris? Non, on a Paris, on a le Gabon et on a New York. Simultanément? On va le faire en mai, juin, juillet. C'est déjà préparé. Il suffit maintenant que nous avons l'accompagnement, la machine politique pour démarrer seulement le festival, c'est tout. Merci beaucoup, monsieur Aziza Diakpé. Je vous remercie, c'est un plaisir.